Un week-end en haute tension pour nos clubs normands en lice en National 3. Toutes les images sont dans notre débrief express. On a présenté ce match comme une finale, la finale du groupe C de National 3 entre l'AF Virois et Pontivy. 3 points séparent les deux équipes. Pontivy est leader du championnat, mais ce sont les Virois qui se montrent dangereux. Les premiers avec cette reprise repoussée par le gardien. Une première frayeur pour Louis Deschâteaux avec l'attaquant de Pontivy qui est lancé, mais c'est une position de hors-jeu qui est finalement signalée. Sur corner, c'est nouvelle frayeur, mais la reprise manque de puissance pour inquiéter le gardien virois. Les Virois qui vont accélérer, cette fois la reprise est hors cadre de quelques centimètres et au retour des vestiaires, on continue d'insister côté droit avec cette reprise. Cette fois, c'est au-dessus. Et on insiste toujours côté droit, Mathéo Gaillard qui reprend ce ballon, le petit lob est parfait, ça frôle le cadre. On aurait pu signer là l'ouverture du score. On réclame une position de hors-jeu, mais c'est l'excellente sortie de Louis Deschâteaux, puis cet arrêt en 2 temps qui permet à l'AF Virois de rester dans cette partie. La réponse du gardien de Pontivy ne va pas tarder avec cet arrêt à bout portant, magnifique là aussi. Un match plein d'intensité et sur corner, nouvel arrêt du gardien breton. Les deux équipes se rendent coup pour coup jusqu'aux dernières minutes. Malheureusement, pas de but, 0-0 dans cette rencontre finalement frustrante pour nos Virois. Vincent Legnaud avait annoncé il y a quelques semaines qu'Alençon aurait droit à sa finale lors de la dernière journée contre Brest. Pour cela, il fallait s'offrir un résultat positif du côté de Vitré. Ça commence mal à la 13e minute avec Glenn Le Gall qui profite d'un oubli défensif pour mettre le ballon hors de portée d'Arthur Duval. 1-0 et l'opération victoire des joueurs de l'US Alençon qui se complique. La réaction qui va néanmoins arriver dans la foulée avec Hakim El Hamdaoui, victime d'une faute en pleine surface. Le penalty qui peut permettre aux Ornais de se remettre dans le bon sens. Hakim El Hamdaoui qui s'élance et qui voit sa tentative arrêtée. Mais attention, l'arbitre a vu le gardien vitréen trop avancé. Nouvelle chance pour Hakim El Hamdaoui qui cette fois-ci est imparable sur cette frappe en pleine lucarne. Alençon qui n'aura pas douté très longtemps. 18e minute et revoilà les espoirs de maintien à flot. Tentative très osée dans cette première période et un gardien breton vigilant sur ce ballon qui semblait retomber dans sa lucarne. Alençon encore très offensif dans ce premier acte. Il faut un nouvel arrêt du gardien de l'AS Vitré. On est désormais en deuxième période. Les Alençonnais sous pression face à des Vitréens qui ont notamment joué un mauvais tour cette saison contre Vire en s'imposant 2 fois le poteau qui sauve Alençon sur cette tentative. Derrière les Alençonnais à réaction, cette frappe qui n'est pas cadrée, le temps qui tourne, qui s'écoule. On arrive dans les 10 dernières minutes. Il faut à tout prix que les Alençonnais réussissent à marquer un but pour rester en vie. Hakim El Hamdaoui, la reprise de volée qui ne passe pas, la deuxième qui semble avoir traversé la ligne. Et oui, l'arbitre assistant a bien jugé cette situation. Hakim El Hamdaoui en renard des surfaces après sa propre frappe qui poursuit bien l'action et sur ce ralenti on le voit, ce ballon qui a complètement franchi la ligne. Alençon qui mène désormais 2-1, qui doit s'accrocher dans ces dernières minutes et qui va s'accrocher. Les Alençonnais qui sont toujours dans la zone de relégation avant la dernière journée mais qui auront l'occasion de disputer cette fameuse finale. Il faudra aussi trouver le temps d'ériger une statue pour un Hakim El Hamdaoui encore déterminant pour les Ornais. C'était le choc à n'en pas douter du week-end, le derby de la Côte-Fleurie entre l'ASTDV et Div Cabourg. Une première mi-temps dominée par les hommes de Cédric O'Haraud avec ce coup franc de Yanis Zeroudi qui vient taper la base du montant de Maxime Verrier. Puis à la 40e minute de jeu, Alban Bécombo qui est lancé en profondeur et qui vient ouvrir le score 1-0 pour les locaux qui prennent les devants dans cette rencontre. Alban Bécombo qui signe là alors son 15e but de la saison. On revoit le but au ralenti. Le 15e donc cette saison de Alban Bécombo. Le 3e face au SU Div Cabourg en 2 rencontres. Et il y aurait pu avoir le 16e but d'Alban Bécombo dans la foulée avec ce centre et cette tête qui est repoussée par le montant. Andreas Bertin qui est tout heureux de voir ce ballon filer en corner. Au retour des vestiaires, les Divés qui montrent un tout autre visage. Kitenge Ser Dibaga qui vient égaliser à la 69e minute de jeu. Les deux équipes sont de nouveau à égalité, un but partout.
Puis c'est sur coup franc que Edeliano Maria Fernandez permet au Divé de reprendre l'avantage. Un superbe coup franc qui vient taper la barre transversale. Et voilà Div qui repasse devant. 2-1 à un quart d'heure de la fin. Mais les Divés qui vont terminer la rencontre à 10 contre 11 après l'expulsion pour un second avertissement de Godfrey Kitenge. Les Divés qui récupèrent avec Michael Marshall qui est entré en jeu. Michael Marshall qui va passer pour un autre entrée. Alexis Jeanne qui vient tromper le gardien de la STDV et faire le break dans cette rencontre à la 87e minute de jeu. 3-1 pour les Divés. 3-1, ce sera le score final de cette rencontre. Et si vous voulez voir toutes les actions et les réactions d'après-match, rendez-vous sur footnormand.fr pour notre résumé long format. Les Havrais de Coqueluauville se déplaçaient à Aubervilliers pour le compte de cette avant-dernière journée de championnat. Et avec des multitudes d'occasions de part et d'autre, les gardiens ont tenu la baraque, notamment Jimin Mohamed Diawara dans les cages de Coqueluauville. Les Havrais en blanc ont tenté de déstabiliser la défense francilienne, mais ça n'aura pas suffi. Et malgré une dernière incursion des locaux, ça ne suffira pas pour ouvrir le score. Score final 0-0. Malheureusement, suite à un problème technique, l'enregistrement du match ne s'est pas bien effectué. Nous n'avons pas les buts à vous montrer de cette rencontre, mais le CMS Wassel s'est incliné 2-0 face à Sainte-Geneviève pour la dernière à domicile de Draman Dillin. Malheureusement, la rencontre entre Bretigny et la réserve du stade Malherbe-Caen n'a pas été filmée, mais les Malherbistes l'ont emporté 2-1, notamment avec des buts de Swan Hamlin et de Sofiane Gomis en toute fin de rencontre. Vous l'avez vu en National 3 dans le groupe C, pas de vainqueur dans cette finale avant l'heure entre l'AF Virois et Pontivy 0-0. Tout se jouera donc sur la dernière journée. Avantage forcément Pontivy, vous le verrez au classement. L'US Alençon a fait la bonne opération du week-end en s'imposant 2-1 à Vitré et peut encore croire en ses chances au maintien. Malheureusement, dans le même temps, la réserve du stade Rennais s'est imposée 1-0 face à la réserve du stade Lavallois. Alors les conséquences au classement, Pontivy mène toujours la danse, 3 points d'avance sur l'AF Virois. Tout va se jouer dans cette dernière journée, faux pas interdit pour les Virois s'ils veulent espérer accrocher la montée sur le gong. L'AS Vitré termine le podium avec 36 points. Dans la seconde partie du classement, l'US Alençon est positionné à la 12e place et voit le stade Rennais avoir toujours un petit point d'avance. Donc la dernière journée va être forcément très attendue du côté d'Alençon. Prochaine journée justement, l'AF Virois se déplacera à Ergué-Gabéry qui peut eux aussi croire au maintien. L'US Alençon recevra la réserve du stade brestois, tandis que le stade rennais recevra la réserve de l'En Avant Guingamp. Passons au groupe D maintenant avec le Havre Coqueluauville qui n'a pas pu faire mieux que 0-0 à Aubervilliers. La défaite 2-0 du CMS Wassel face à Sainte-Geneviève, le CMS Wassel qui ne continuera pas avec Draman Dillin et qui se retrouve à devoir chercher un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. La victoire de la réserve du stade Malherbe-Caen à Bretigny et la victoire du SU Div Cabourg dans le derby de la Côte-Fleurie face à la STDV. On notera forcément la victoire de Saint-Ouen-l'Aumône 2-1 à Versailles qui n'arrange pas nos clubs normands. Au classement, le CMS Wassel est la seule équipe normande dans cette première partie. À la 5e position, c'est une bonne saison pour les hommes de Draman Dillin. 36 points après 25 journées. Mais ce qui nous intéresse, ça va être forcément la deuxième partie du classement. La réserve du stade Malherbe-Caen est officiellement maintenue en National 3, tout comme le Havre Coqueluauville.
Tout se joue encore pour la STDV et le SU Div Cabourg. Le SU Div Cabourg qui ne peut terminer que 12e. Il va falloir arracher cette 12e place pour espérer un repêchage. Prochaine journée, le Havre Coquilloville recevra la réserve de Versailles. Le CMS Oissel se déplacera à Chartres. Le SU Div Cabourg recevra la Lanterne Rouge Bretigny. La réserve du Stade Malherbe de Caen recevra la réserve de Bastia et la STDV se déplacera à Saint-Ouen-l'Aumône pour le match de la survie. Celui qui gagnera sera en National 3 la saison prochaine.